Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Open Money pour un nouveau tuto qui va vous expliquer comment faire des recherches et comment localiser les annonces déposées par les membres de l'Open Money, de l'application Open Money. Nous sommes dans le module offre, donc offre est caractérisé par la couleur verte. Si on se met sur les demandes, ça sera caractérisé par du jaune. Donc on retourne sur les offres. Il y a deux méthodes pour faire des recherches sur l'application. Soit on préfère utiliser un formulaire et on va sélectionner certains critères, on va mettre des mots-clés, soit on préfère partir d'une carte. Et sur la carte, on va pouvoir se déplacer sur la carte et voir des petits drapeaux qui vont nous indiquer justement tout ce qui se passe à proximité de l'emplacement où on est. Donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre, c'est vraiment une question de préférence. On va commencer notre démonstration de recherche en utilisant le formulaire de recherche. Donc tout simplement, je vais cliquer sur la loupe et voici comment se présente notre formulaire de recherche. Donc j'ai trois onglets. Quoi, qu'est-ce que je recherche, l'emplacement, le où, et quand. On va commencer donc par ce premier onglet quoi, qui est aussi divisé en deux, c'est-à-dire qu'on peut rechercher des services ou des produits. On a une zone mots-clés pour saisir les mots-clés, donc c'est pas une zone obligatoire. On peut très bien faire une recherche aussi sans absolument rien rentrer dans les critères de recherche. Il suffit de cliquer ensuite sur la loupe et vous allez voir, il me renvoie des lignes en fonction de ma position géographique. Donc on verra ça plus précisément un peu plus tard. Je retourne sur mon formulaire de recherche. Par défaut, je suis sur la zone service. Si je mets par exemple, je recherche des cours d'anglais, je vais taper mon mot-clé et je vais faire rechercher soit avec la loupe, soit avec le bouton rechercher. Donc je vois que Stéphanie me propose des cours d'anglais. Je peux cliquer sur son offre. Je vois qu'elle est tout proche en plus de moi. Donc je peux cliquer sur son offre et je verrai sa fiche de la façon dont elle l'a remplie. Donc elle a bien catégorisé en cours de langue. Là en fait c'est sa notation, c'est la notation de la prestation. Donc on voit qu'elle n'a pas été encore notée. Je vois la date où elle a déposé son annonce et je vois sa fiche profil. Donc si je clique sur son nom, je verrai, on l'a pas renseigné de photo, je vois qu'en fait c'est une seule offre qu'elle a déposée et elle a accepté une connexion, c'est-à-dire qu'elle a accepté que quelqu'un rentre en connexion avec elle et fasse un échange de services par rapport à sa prestation. Donc je reviens sur son offre et je vais revenir sur mes résultats. Donc la flèche arrière permet de revenir assez facilement sur tous les écrans précédents. Voilà, donc ça c'est en faisant en fait avec un mot-clé. Je peux supprimer mon mot-clé en cliquant sur la petite croix. On a aussi la possibilité de faire des recherches par catégorie. C'est parfois plus simple. Donc on clique sur catégorie et voilà en fait les différentes catégories que vous propose l'application par défaut, sachant que la gestion des groupes qu'on verra dans un autre tuto vous expliquera qu'on peut créer ses propres catégories. Donc là je vois des services de mieux-être, des services aux associations, des services aux porteurs de projets, des services à la famille, des services de la vie quotidienne, des services aux personnes dépendantes et tout ce qui est économie du partage. Donc si vous avez des outils à partager, votre voiture, un logement ou même un bateau, c'est tout à fait possible de catégoriser dans ce sens. Pour aller plus vite, vous avez une zone de recherche tout en haut. Si par exemple je cherche langue, voilà, je vois qu'il y a une catégorie cours de langue. Donc c'est plus simple, je la retrouve tout de suite. Il vous est possible de cliquer sur plusieurs catégories en même temps. Donc vous pouvez très bien dire tiens je recherche voilà toutes mes recherches et en fonction voir s'il y a des annonces qui répondent à votre recherche. Donc je valide mon cours de langue, je vois qu'il y a une sélection et je lance ma recherche. Je retrouve Stéphanie, ce qui est plutôt normal et rassurant. Donc je reviens sur mon offre. Un autre moyen d'affiner sa recherche, c'est de préciser les modalités de la prestation. Je clique dessus
Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'on va décider, tiens, moi je recherche un service qui se fasse à distance, parce que je n'ai pas forcément envie de rencontrer physiquement la personne, ça peut arriver, ou au contraire, je veux absolument que ça se fasse à mon domicile, ou également dans un lieu neutre. Je préfère pas qu'on se rencontre dans un domicile ou un bureau, mais plutôt dans un lieu neutre. Donc je spécifie ici. Si la personne qui a déposé l'annonce, elle ne fait que sa prestation à son domicile, forcément, en cochant cette case-là, je ne retrouverai pas son annonce. Donc attention aussi à ne pas trop fermer votre recherche, parce que parfois on s'interdit de rencontrer les bonnes personnes tout de même. Donc je vais annuler ma sélection. Et dernier critère que je peux faire dans une recherche de service, c'est sur la nature de la transaction. Alors c'est très important, c'est-à-dire que là par exemple, je peux décider de payer la personne au temps réel. C'est pour une garde d'enfant. Si vous gardez mon enfant 2 heures, je vous paierai 120 de monnaie. Donc je vais cliquer sur au temps réel. Au forfait, c'est on se met d'accord avant de démarrer la prestation, de dire bah voilà, moi ça coûtera, je peux vous donner tant d'open money sur cette prestation. Ou à l'évaluation, au contraire, c'est en fin de prestation, c'est la personne qui a reçu le service qui va évaluer ce qu'elle a reçu. Donc voilà. Si forcément la personne qui dépose l'annonce ne travaille qu'au temps réel, bah, en cochant au forfait ou à l'évaluation, elle ressortira pas non plus de la recherche. Je précise que l'application est là pour servir d'intermédiaire et mettre en relation des open monnayers, c'est-à-dire des membres de l'application. En aucun cas, on intervient sur la nature de la transaction. C'est quelque chose qui se fait hors ligne et le deal se fait entre deux personnes. Donc à vous de vous mettre d'accord, s'agissant que sur une plateforme comme celle-ci, on échange des open money, on a aussi une mentalité qui est en adéquation, hein. C'est bien évident. Je vais passer maintenant dans la partie produit pour voir que en fait c'est beaucoup plus simple. Là je peux mettre un mot-clé ou une catégorie. Donc je vais cliquer sur les catégories. Donc les catégories de produits ne sont pas les catégories bien entendu des services. Ici on propose de l'ameublement, du bricolage, de la décoration, des loisirs. Voilà, c'est pour échanger des produits à travers l'open money. Des vêtements, des accessoires. Voilà. On peut aussi également dans les groupes créer ses propres catégories de produits sans aucun problème. Donc je fais annuler. Si je fais une recherche de produits, voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose. Je peux consommer un jus de fruits à l'Open Espace Montreuil qui se retrouve à 1 km de chez moi. Donc je peux consulter la fiche. Voilà. Je vois que c'est proposé par Open Espace Montreuil. Donc voilà, j'ai une présentation de l'association. Je peux revenir en arrière, exactement comme pour Stéphanie tout à l'heure et l'anglais. Je me retrouve sur mon produit. Donc c'est dans la catégorie vin gastronomie. Donc c'est une catégorie que je peux retrouver ici. Effectivement, je peux cocher. Et si je refais une recherche de catégorie, je retombe sur la bonne offre, la bonne annonce. Avant d'en terminer avec les produits, j'aimerais rapidement vous montrer quelque chose d'important. Je vais vite retourner sur une fiche produit. Voilà, pour vous expliquer en fait à quoi correspond le QR code uniquement, quantité 3. C'est quelque chose qui est mis à disposition des publicateurs d'annonces produits, qui leur permet en fait d'échanger leurs produits via des open money uniquement grâce à un scan qui s'opère sur un QR code. Donc si vous n'avez pas accès à ce QR code, vous ne pouvez pas rentrer en contact et acquérir ce produit. Ça passe uniquement par QR code. Donc le QR code, il peut se faire à distance, il peut se faire sur des réseaux sociaux, sur un site internet, il peut se faire aussi sur place. C'est-à-dire que si vous avez une boutique
vous voulez mettre quelques produits à disposition en open money, vous imprimez vos QR codes, et uniquement les gens qui auront accès à ce QR code pourront le scanner via l'application et acquérir contre des open money le produit en question. C'est une évolution importante pour l'application, puisqu'elle va permettre de convertir des produits en open money dans les prochains mois. On va vraiment s'atteler à ça, notamment pour tout ce qui est produits culturels. Donc je reviens sur mon formulaire de recherche. Il va nous rester donc deux onglets à expliquer, l'onglet Où et l'onglet Quand. On va commencer par l'onglet Où, donc je clique sur Où, et c'est en fait à cet endroit-là que je vais définir mon périmètre de recherche. J'ai un certain nombre de propositions qui me sont faites par l'application. Vous n'aurez pas forcément tout, ça dépendra si vous avez renseigné dans votre profil votre adresse domicile, votre adresse de travail. Par défaut, il m'a sélectionné ma position actuelle parce qu'en fait il m'a repéré sur mon navigateur. J'ai activé la localisation, donc il est en capacité de me retrouver ma position. Donc sur votre téléphone, si votre GPS est actif, par défaut ça sera coché ma position actuelle. A minima, si vous n'avez rien renseigné dans votre profil et vous n'avez pas de GPS, vous pourrez sélectionner une adresse ou une ville. Donc on peut faire une recherche sur Paris. Donc toujours n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rechercher et de valider ce que vous propose Google. Et donc là je peux faire une recherche sur Paris en spécifiant la distance autour de mon adresse en kilomètres, 1, 5, 10, 25, 50 km. Je peux aussi sélectionner soit ma ville, en fait Paris c'est la ville, le département et la région. Donc je peux faire une recherche sur ma région si je préfère. Donc je coche tout simplement Île-de-France et ensuite je sélectionne. Voilà, donc là j'étais toujours dans les produits. Si je reviens sur l'onglet Quoi et je fais Service, je relance. Voilà, et je sais que j'ai 11 résultats qui correspondent à des annonces qui sont déposées en Île-de-France. En cliquant sur l'icône en haut à droite, ça va me permettre en fait de localiser géographiquement sur une carte tous les emplacements de toutes ces annonces. Donc je clique, voilà, et vous voyez j'ai bien 11 annonces, et là voilà l'emplacement des annonces. Donc c'est bien aussi pour visualiser très rapidement à quel endroit se situent les personnes qui ont déposé les annonces. Je reviens sur ma zone de résultats, je viens sur mon formulaire de recherche, et on va terminer donc cette partie recherche sur le formulaire sur Quand, l'onglet Quand. Donc vous allez l'utiliser assez rarement en fait, hein, c'est pour spécifier une date de démarrage de votre recherche. Alors c'est plus utile pour les personnes qui déposent des annonces, parce qu'elles vont pouvoir spécifier une prestation qu'elles commenceront à une certaine date ou se mettre en pause pendant un certain mois. On ne propose pas forcément toutes les prestations toute l'année. J'en terminerai sur le formulaire avec les icônes qui sont en haut à droite. Donc la loupe, vous avez compris, c'est pour faire les recherches. Et on a trois autres petites icônes que je vous ai pas expliqué. Donc en fait, là, ce sont les favoris. Quand vous cliquez dessus, vous verrez en fait les favoris, les annonces favorites que vous aurez sélectionnées. Donc pour sélectionner une annonce et la mettre en favori, par exemple conseil aux associations de Guillaume, je clique sur favoris, je reviens sur mon formulaire de recherche, et là si je clique sur favoris, je vais trouver l'annonce de Guillaume. Donc ça vous permet de faire des présélections si vous voulez pas forcément vous mettre en relation tout de suite, mais évitez de faire des recherches ultérieures sur des annonces que vous auriez présélectionnées. Cette icône permet d'enregistrer sa recherche. Alors si vous n'avez que très peu de critères, c'est pas forcément très utile. Si vous avez des critères un peu plus évolués, effectivement, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Si par exemple, voilà, j'ai renseigné les modalités de la prestation, la nature de la prestation, et un mot-clé, anglais, là j'enregistre en fait ma recherche.
je lui donne un nom cours de langue et je valide en cliquant ici sur cette icône. Voilà. Donc ça me permettra d'aller chercher ma recherche en cliquant sur cette icône qui va en fait référencer toutes vos sauvegardes de formulaire de recherche avec le jour et l'heure de la sauvegarde. Donc il suffira de cliquer dessus pour que ça réactualise le formulaire de recherche avec les critères présélectionnés. On va passer maintenant à la localisation sur des annonces sur la cartographie. Pour cela, on va revenir sur la page d'accueil. Donc pour revenir sur la page d'accueil, le plus simple, c'est de cliquer sur l'icône maison, qui vous permettra de revenir toujours sur la page racine de l'application. Cette fois-ci, je vais cliquer sur localiser. Je suis toujours dans les offres. Et voilà comment se présente la recherche par cartographie. En bas à gauche, j'ai la ville qui représente ma position actuelle. Donc c'est Paris. Si je déplace, il faut déplacer la carte en fait. Donc j'ai diminué un peu. Donc pour diminuer, dézoomer, vous cliquez sur le moins. Pour zoomer, vous cliquez sur le plus. Ou vous utilisez la roulette si vous utilisez la web app. Donc je me déplace. Voilà. Et là je suis maintenant sur le périmètre Seine-Saint-Denis. Et si je veux encore aller plus loin, je vais passer à Montreuil. Et voilà, là je suis à Montreuil. C'est important de bien comprendre que les marqueurs que vous voyez, qui représentent les emplacements des annonces, correspondent à la zone que vous voyez ici. Donc là, je ne vois uniquement les annonces qui sont localisées sur Montreuil. Pour afficher les annonces, il me suffit de cliquer sur le marqueur. Et là, vous allez voir qu'il y a deux offres. À cet emplacement-là, il y a deux offres. Donc je peux fermer en cliquant sur la croix. Et là aussi, j'ai trois offres. Donc c'est assez pratique pour accéder très rapidement. Donc on retrouve les cours d'anglais de Stéphanie. Voilà, c'est bien la même personne. Elle a localisé, on voit bien ici, localisation, à Montreuil, son annonce. Je reviens en arrière et je peux fermer. Donc le nombre que vous voyez ici, c'est que sur l'emplacement de Montreuil, je vois bien sur mon système actuel 6 annonces que je peux lister en cliquant ici. Je vais retrouver mes annonces et je vois le favori, l'annonce favorite que j'avais sélectionnée au préalable dans ma recherche par formulaire. Sur la partie gauche, je vois que j'ai trois icônes qui me permettent de me déplacer très rapidement sur la carte. En fait, la première icône indique une recherche par positionnement, par géolocalisation. Donc si je clique dessus, en fonction de mon emplacement, donc actuellement je suis sur Montreuil, à mon bureau, donc voilà, il m'a retrouvé, il me positionne directement sur Montreuil. Ça serait la même chose si je sélectionne mon travail, donc la dernière icône, c'est l'icône travail. Donc en fonction de mon profil, si j'ai renseigné une adresse de travail, j'aurai cette icône. Et par rapport à mon domicile, donc qui est à Paris, si je clique sur la deuxième icône, il m'a bien repositionné sur Paris. Et là sur Paris j'ai trois offres. Je vais dézoomer pour voir l'icône. Voilà, donc c'est en fait des offres qui ont été spécifiées sur Paris, mais il n'y a pas d'adresse. Donc je vais cliquer dessus et je vais retrouver trois offres. Donc si je peux cliquer sur une offre de coaching, voilà. Donc je vois bien que c'est une annonce avec des modalités de prestation et une nature de transaction au temps réel et qui est localisée sur Paris. Je peux revenir en arrière. Pour terminer la démonstration, je peux vous montrer le filtre. Il y a un système de filtre qui est sur la partie droite de l'interface, qui me permet par exemple de sélectionner les catégories. Donc on va sélectionner les cours de langue, je vais fermer, et là du coup je me retrouve sur Paris, il n'y a pas de cours de langue, donc je vais déplacer ma zone, mon positionnement, et je vois qu'en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Montreuil, je vais me déplacer,
Je vais cliquer sur Montreuil, je clique et je vois bien le cours d'anglais de Stéphanie. Donc j'ai pu filtrer rapidement. Donc c'est vraiment très agréable parce qu'on peut aller à l'essentiel en fonction de sa recherche précise. Je crois qu'on a fait le tour du tutoriel. Concernant les demandes, c'est forcément exactement la même chose. Là d'ailleurs sur la cartographie, vous pouvez basculer très rapidement entre les offres et les demandes. Donc je vais revenir sur la page d'accueil et les formulaires de demande. Donc ce sont exactement les mêmes critères, les mêmes emplacements, les mêmes icônes, donc je ne vais pas vous réexpliquer tout. Je pense que là on a fait un bon tour de tout ce qu'on pouvait faire en termes de recherche par formulaire et par localisation sur une cartographie des annonces Open Money. Il me reste comme de tradition à vous saluer et vous remercier de votre attention et à vous dire à une prochaine fois sur la chaîne Open Money pour d'autres tutos pour aller encore plus loin dans l'utilisation de l'application Open Money. À bientôt, ciao.